Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense que ce sera un format vlog, je suppose. Si vous entendez ça, en tout cas, c'est que ce sera un format vlog. Moi, je ne sais pas encore comment je vais intégrer cette vidéo, mais pour le moment, j'ai juste envie de vous montrer cette merveille. Je l'ai reçue hier, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Je l'ai commandé en même temps que les 2 livres de Karolina Kubikowska, donc ce n'est pas ça, c'est autre chose. J'adore cet univers, j'adore l'illustratrice. Comme ça vient de France, ça a été plus rapide que les livres de Karolina Kubikowska. Vous avez deviné, ça y est, ça s'approche. En tout cas, celles qui l'ont, je pense qu'ils ont déjà deviné. Donc, il s'agit de... Voilà. Je pense que vous reconnaîtrez si vous connaissez, en tout cas. Ceux qui ne connaissent pas, c'est pour ça que je l'ai laissé tel quel, parce que je l'ai trouvé trop beau. Je me suis dit, il faut vraiment que je leur montre comment c'est arrivé. Hop, j'ai enlevé le carton. Donc voilà comment c'est arrivé dans le carton. Alors il y a le papier bulle, mais juste à travers, c'est trop beau en fait. J'ai même pas envie de l'ouvrir tellement c'est joli. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je le montre en vidéo. Je vais peut-être vous passer le moment où j'enlève le papier bulle. Hop. Je vais remettre comme c'était. On enlève ça. Et voilà. Donc, si vous la connaissez, vous savez ce que c'est. C'est la carte de Amandine Young. Je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. D'ailleurs, elle a une chaîne YouTube et comme elle va bientôt sortir un nouveau livre, je vous conseille de la suivre si vous voulez vous le procurer. Ça doit être le QR code de son site, je suppose. Mais sinon, il est écrit juste là. Donc moi, j'ai commandé directement sur son site. Je crois qu'on ne peut pas faire autrement, de toute façon. Donc, c'est son livre de Blanche-Neige. Et c'est un livre que je ziote depuis très longtemps, comme les Karolina Kubikowska. Et là, j'ai décidé, voilà, d'enfin craquer, en fait, parce que je le trouve très très beau. Je vois notamment Audrey Mogg et Panoramimix. Il y en a beaucoup d'autres, hein, je suis désolée pour toutes celles que j'oublie. Mais ces deux-là, déjà, je trouve que leurs colos sont absolument sublimes dans ce livre. Enfin, voilà, ça m'a donné envie de l'acheter. Et voilà, je trouve que son travail est vraiment très très beau. En plus, ça a l'air d'être quelqu'un de très gentil. Il y a Les couleurs d'Alex aussi, excusez-moi. Les couleurs d'Alex aussi qui a ce livre et qui partage ses magnifiques colos dessus. Donc voilà. Et du coup, ce livre, j'ai attendu pour le commander et tout ça. Et aussi, il était plus dispo. Et là, quand je suis retournée sur son site, il était de nouveau dispo. Ça m'a fait un petit peu comme Karolina Kubikowska. J'y suis allée dans la foulée, en fait, et je me suis dit, tiens, je vais aller voir, et il y en avait des dispos. Il n'y avait plus, par contre, la version avec la couverture dure. Moi, j'ai la couverture pas rigide, en fait, donc c'est pas très grave. Hop, je l'ouvre avec ce petit ruban. J'ai même pas envie de l'ouvrir tellement c'est joli. On va l'ouvrir quand même. Cette petite pomme, regardez-moi ça. C'est pas trop mignon. Hop, on y va. J'avais hâte de l'ouvrir quand même parce que je l'ai pas ouvert depuis hier. Hein. Mais je voulais partager ça avec vous. Même si c'est pas du tout une nouveauté. Hein. Au contraire, enfin voilà, elle va bientôt sortir un nouveau livre. Et je me suis dit, avant que celui-ci ne soit plus dispo, je le voulais. Donc voilà. Bon, je suis obligée de déchirer le papier. Hein. C'est du papier de soie. Hop, on y va. Et même jusqu'à la petite pastille dorée, quoi. On est... voilà, quoi. C'est trop beau. Trop, trop beau. Hop. Je ne savais pas qu'il y aurait ça. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Est-ce que vous le voyez? Il est tellement grand que je n'arriverai pas à vous le mettre en grand. Mais c'est un poster. Il est trop beau. Le poster de Blanche-Neige, il est super beau. Et en plus, il est beau. J'ai trop envie de l'accrocher. Je suis comme une gamine, j'ai envie de l'accrocher dans ma chambre. Mais oui, il est trop joli. Donc voilà, je ne savais même pas qu'il y aurait ce poster. Je suis trop contente. J'espère que vous le voyez quand même, parce qu'il est assez grand. Je ne vais pas réussir à cadrer complètement. Hop là. Voilà pour ceci. Et voici le magnifique livre. Rien que la couverture, elle est sublime. Regardez le dos. Voilà. Trop joli. Donc la version comme ça, en fait. La version sans la couverture dure. Je ne sais pas comment dire, la couverture molle. Je ne sais pas comment dire.
La couverture classique, elle est à 20 € sur le site de Amandine Young. Et franchement, il est sublime ce livre, quoi. C'est la première fois que je l'ai dans les mains, hein. J'ai pas encore regardé, je l'ai pas encore vu. Donc voilà, l'intérieur est comme ceci. Je vais essayer de pas trop l'abîmer. Et en plus, on a une petite dédicace. C'est magnifique. Trop adorable, vraiment. J'aime beaucoup. Le papier est incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ce papier. Vraiment. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais le papier est très épais, hein. Donc voilà. La name page. Je vais y arriver. J'essaye de pas trop l'abîmer, hein. Je verrai après pour le déplier un petit peu. La name page qui est absolument sublime. Je vais dire ça à toutes les pages. On a même une page pour tester nos crayons et notre matériel en général. Ensuite, on repart avec une page de papier glacé. Je vais pas vous faire une présentation complète. Si, je sais pas, j'hésite. Ah là 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 là, c'est beau. C'est trop beau. Ah, vraiment, je m'attendais pas à ce papier. Je m'attendais pas à un papier aussi épais. Vraiment. Trop joli. Je le trouvais déjà beau quand je voyais les colos des copines, etc. Mais alors là, je le trouve absolument sublime. Je regrette pas du tout mon achat. Et ouais, non, il est trop trop joli. Donc cette petite Blanche-Neige. Bon, c'est pas la Blanche-Neige qu'on connaît dans les Disney, mais je préfère cette version, très honnêtement, parce que je ne suis pas du tout fan du Blanche-Neige de Disney. Mais alors celle-ci, je l'aime vraiment, quoi, vraiment beaucoup. J'adore le style de ses illustrations, c'est absolument magnifique. C'est une illustratrice française, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc j'aime d'autant plus, parce que voilà, hein, ça fait du bien aussi de faire marcher les gens de notre pays. On achète toujours à l'autre bout du monde, alors qu'on a des talents aussi en France. Donc voilà, je trouvais ça important de vous le présenter et de vous le montrer. Si vous ne connaissez pas, je pense que honnêtement il y en a beaucoup qui connaissent, hein. Je vais pas faire... c'est pas une... comment dire, moi j'ai toujours un train de retard, hein, comme je disais, je sais plus où, mais j'ai toujours un train de retard. Donc voilà, moi je suis toujours après tout le monde, hein. Et ouais, non, c'est trop trop beau. Donc a priori on a des illustrations de Blanche-Neige, ensuite on a les 7 nains. Les nains d'ailleurs, hop, si je vois à la fin, j'ai vu dans la version de Panoramimix qu'on avait les noms des nains. Alors je suis pas sûre qu'on ait tous les nains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh ben si, on a les 7. Et c'est pas les mêmes noms que dans le Disney que l'on connaît. Donc on a Intello, Peureux, Narco, Teigneux, Stone, Allergique et Petit Chou. Je trouve ça trop mignon. Ils sont trop mignons. Et oui, même le fait qu'elle ait rebaptisé les nains, je trouve ça absolument génial. Donc là, je suppose qu'on a Intello. Celui-ci, bah, ce serait bien Peureux parce qu'il se cache. Hop. Ici, on a Narco. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer? Alors ici, on a Teigneux. J'aime trop. Teigneux, on a Stone, donc baba cool un peu, je suppose. Et j'adore. J'adore, j'adore. Ici, on a Allergique. Et enfin, on termine avec Petit Chou. Donc le Mimi de l'histoire. C'est trop mignon. Puis à chaque fois, il y a les petites souris et tout, avec des petits biscuits. Cette petite biche qui est absolument magnifique. Hop, on retrouve ces petites souris. Cette petite souris, là, il n'y en a qu'une. Avec une petite coccinelle. C'est trop mignon. J'adore. Tout est beau, tout est magnifique. Donc là, je suppose que c'est la sorcière. Hein. Ouais, c'est ça. La vieille dame au lacet. Donc vraiment, il y a un travail monstrueux en fait dans son livre et tout est bien pensé, tout est bien imaginé. C'est vraiment sublime. Un vitrail. Et vous savez mon amour des vitraux. Pourtant, c'est pas ce que j'aime au départ, hein, mais alors, depuis que j'ai les vitraux Disney dans les mains, j'adore. Et celui-ci, je le trouve sublime.
le panier. Donc chaque colo a un nom. Hein. La reine et la sorcière. Hop. Celui-ci j'aime trop. J'adore ce colo. Alors attendez, j'essaie de vous le montrer correctement. Il est absolument sublime. Donc oui, on va regarder toutes les ulus, hein, parce qu'il y a tout. Croque-moi. Hop. Évidemment. Ensuite, croque-moi, c'est Dor Petite Princesse. Celui-ci, j'ai vu plusieurs versions qui étaient absolument magnifiques. Mais alors vraiment... ah là là, il est trop beau ce livre. Je regrette absolument pas de l'avoir pris. Et vraiment, enfin, c'est sublime, quoi. C'est de la qualité, c'est... voilà, quoi. Tout est qualité dans ce livre. Il n'y a rien à acheter. Tout est beau, tout est magnifique. Donc, voilà pour ce livre. Et je suis trop contente de vous l'avoir montré, parce que vraiment... Bon, je ne pense pas faire de grosses découvertes à qui que ce soit, parce qu'il a beaucoup tourné, on le voit beaucoup dans les vidéos. Mais je tenais quand même à montrer l'unboxing de ce magnifique livre, parce que je l'adore. Et ça fait longtemps que je le voulais. À chaque fois, je dis ça, hein, je sais, mais je prends du temps, en fait. À chaque fois que je veux un livre, je mets du temps, en fait, à vraiment me décider et à le prendre. Et celui-ci, ça en fait partie, comme les Karolina Kubikowska, que j'ai hésité très longtemps. Et là, du coup, j'ai craqué, et, en même temps que les Karolina Kubikowska. J'ai craqué pour le Blanche-Neige d'Amandine Young. Et vraiment, foncez, quoi. Si vous avez envie de le prendre, si vous hésitez ou quoi, franchement, il est encore plus beau quand on le voit en vrai. Voilà, c'est ce que je dis à chaque fois, mais c'est vrai, hein, parce que quand on voit des choses en vidéo, souvent, je trouve que l'aspect en réel, quand on touche l'objet, c'est complètement différent. Et là, c'est encore une fois le cas. Je trouve que c'est vraiment absolument sublime. J'ai envie de tout colorier dans ce livre, j'ai envie de le faire complètement. Je trouve absolument magnifique, vraiment. J'ai peur, je pense. Je vais mettre du temps avant de me lancer. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'y aller tout de suite. Et vous savez ce que moi je suis comme ça, j'adore me lancer dans un nouveau livre de colo. Alors par exemple, les Anna Carlson, j'en ai pas mal où il y en a qu'un dedans en fait. Donc j'aime bien y retourner du coup pour compléter, pour continuer. Je n'aime pas en faire qu'un non plus par livre. Et bon, avec tous les livres qu'on achète forcément, hein, au bout d'un moment on n'arrive pas à aller partout. Et celui-ci, j'ai vraiment envie de l'entamer. Je ne sais pas encore par lequel commencer, mais il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Alors si j'ai fait découvrir ce livre au moins à une personne, et ben je serais ravie parce que vraiment c'est un bijou ce livre. Je le dis pour beaucoup de livres, mais celui-ci vraiment c'est un bijou. Foncez si vous l'aimez, si vous avez le coup de cœur comme moi, vraiment foncez parce qu'il est vraiment sublime. Je ne sais pas s'il y aura de nouveau la version avec la couverture dure, mais vraiment même cette version-là, franchement, elle est vraiment... C'est vraiment de la qualité, quoi. Les pages sont très épaisses. Je pense qu'au niveau des pages, ça ne change rien. C'est vraiment au niveau de la couverture que quelque chose change. Et je crois même que c'est le seul livre que je vais couvrir pour ne pas l'abîmer. Parce qu'il est trop beau. Donc voilà, je regrette absolument pas mon achat. Je suis trop contente d'avoir cédé à la tentation. Et ouais. Ah, j'ai envie encore de le feuilleter. Je ne fais que ça. Je ne vais plus m'arrêter. Donc voilà, je vais vous laisser pour cette session. On va se retrouver très vite pour une prochaine. Je sais pas encore quoi. Mais comme d'habitude, hein, vous savez, moi c'est un peu YOLO, quoi. Donc on verra bien. Je pense que je vais vous reprendre un peu tout à l'heure parce que j'ai fait un autre achat. Je vous laisse là-dessus et je vous retrouve très vite pour une nouvelle session. Je vous retrouve pour une nouvelle session de ce vlog. C'est quelques heures après le premier, donc je vais vous expliquer le pourquoi de pourquoi. Donc il n'y a pas très longtemps, je me suis mis à la peinture acrylique
parce que je vois des choses de plus en plus magnifiques partout et moi je me suis dit c'est vrai que l'acrylique c'est quand même couvrant pour certaines zones de colo que l'on a envie de recouvrir, etc. Au départ je m'étais dit pour des aplats de couleurs, des fonds, des choses comme ça. Et puis j'ai fait ce colo que je vais vous montrer parce que je pense que le vlog de toute façon sortira après la vidéo des colos terminés. J'ai fait un colo dans ce livre d'ailleurs qui vous a beaucoup plu sur Insta et c'était pour faire l'effet flamme de Hadès. Donc j'ai absolument adoré faire ce colo et je trouve que du coup l'acrylique apporte quelque chose de vraiment différent du reste parce que les flammes étaient très marquées et je m'étais dit que si je les faisais à l'aquarelle on verrait forcément les traits à travers. L'artistro, ça aurait pas suffi parce que ça m'aurait fait des traits en fait plutôt que de faire cet effet flamme que j'avais envie, que j'avais en tête. Je me suis dit que l'acrylique était la meilleure solution et j'ai adoré utiliser ce matériel. Donc à l'époque j'avais cette boîte, oui je la laisse dans le carton, hein, je trouve que c'est pratique pour ranger. J'avais déjà cette peinture PBO qui est très bien, je la trouve épaisse, assez crémeuse, etc. Elle est quand même bien, sauf que j'avais que les couleurs primaires, le noir et le blanc. En soi ça suffit pour faire toutes les couleurs, on est bien d'accord, sauf que un peu la flemme, quoi, on va pas se mentir. Faire les couleurs, ça va 5 minutes. Et j'ai posé la question sur Instagram si quelqu'un connaissait de la peinture acrylique, de la bonne qualité, etc. Parce que c'est vrai qu'au niveau marque de peinture acrylique, je ne connaissais pas, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, etc., etc. Parce que quand on regarde sur Amazon, il y a un peu de tout, en fait. Donc, il y a 3 personnes qui m'ont gentiment répondu. Lénie Passion, que je remercie vraiment beaucoup. Neige Colo, que je remercie également. Et Panoramimix. Et Panoramimix, vous savez que c'est la queen, la queen de l'acrylique. Et donc m'a conseillé une marque que je ne connaissais pas. Et donc c'est pour ça que je la remercie parce que vraiment je ne serais pas allée vers cette marque de moi-même. Donc je la remercie. J'ai acheté ce kit d'acrylique de 36 pièces de la marque Liquitex, je ne sais pas comment on dit. Mais en tout cas, cette peinture, je l'ai essayée sur un autre colo que je vais vous montrer également. Je l'ai essayé sur un autre colo de ce livre. Hop, je sais plus où il est. Le voici. Donc c'est pareil, hein, cette session, vous allez la voir après. Donc j'ai fait Sherkan avec cette peinture. En fait, pour ne rien vous cacher, j'avais commencé ce colo avec de la peinture. Alors attendez, je vais enlever ça pour que vous ayez un peu de recul. Voilà. J'avais commencé avec de la peinture acrylique de chez Action. Elle n'est pas couvrante, c'est la matière en fait, c'est pas agréable à utiliser vraiment. Que celle-ci et la PBO aussi, moi je trouve que la PBO est quand même bien. Du coup j'ai utilisé un peu des deux. Alors voilà, pour l'effet flamme, j'ai fait le fond. Vous voyez le fond ici, je sais pas si vous voyez bien, mais ici ça me fait un rendu tout lisse et tout beau. Et puis oui, je sais pas, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, l'effet flamme que j'ai fait à l'acrylique. J'ai fait les arbres. Celui-ci est un peu moins réussi, je trouve, mais celui-ci j'aime bien le rendu. L'effet flamme, et voilà, en fait tout le fond est vraiment fait avec cette peinture. Et j'ai fait également le sol entre les pierres. Bon, le Sherkan et les pierres, je les ai fait au Prismacolor. Mais tout le reste, je l'ai fait à l'acrylique. Et vraiment, j'ai adoré utiliser ce matériel. Je me suis dit vraiment, pourquoi j'ai pas utilisé ce matériel avant? C'est génial pour plein de trucs. Et notamment l'effet flamme. Alors c'est vrai que ça fait 2 fois que je fais un effet flamme. Mais c'est pour le challenge des Liscolo. Vous le savez. Donc voilà, pour la peinture PBO, j'ai fait comme ça. Et pour la peinture... Liquitex, je sais pas comment on le dit, j'ai fait ce colo là et franchement j'ai adoré. Au début j'avais commencé du coup avec la peinture de chez Action qui n'allait pas parce qu'on voyait à travers, on voyait les traits encore du colo et là j'ai réussi vraiment à tout cacher, à tout reprendre et vraiment c'était génial et j'ai adoré le faire aussi.
Donc je pense que l'effet flamme maintenant, ça va aller, je n'aurai plus peur de me lancer. Je pense qu'avant vraiment c'était surtout Bah j'avais pas ce qu'il fallait en fait. J'utilisais les Artistro, notamment dans le Kincaid quand j'ai fait mon lumière. Bah mes flammes j'ai fait au crayon et après j'ai repassé sur les traits avec de l'Artistro. Ce qui donne bien hein, en soi, mais je trouve que bah oui, ça c'est beaucoup mieux à l'acrylique au final parce qu'il y a besoin que de ce matériel-là et ça suffit. Alors ce kit, je vais quand même vous le montrer parce que je trouve qu'il vaut le détour. Je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai reçu très vite, hein, vous en doutez. Quand on m'a proposé des marques, on m'a aussi proposé la marque Arteza. Mais Panoramimix me dit qu'en gros Liquitex ou je veux dire Liquitex, hein, parce que Liquitex en gros c'est la référence pour l'acrylique, donc je me suis dit autant acheter directement de la qualité. Au départ je m'étais dit bah, pourquoi pas acheter un petit kit de Arteza et un petit kit de Liquitex, mais je me suis dit ouais c'est la référence, autant acheter directement le kit Liquitex et j'ai laissé tomber pour les Arteza, mais j'essaierai quand même, je sais que ma nièce les a, donc je demanderai pour essayer au pire. Et du coup, j'ai pris ce kit-là. Alors honnêtement, quand je l'ai vu sur Amazon, je ne l'imaginais pas si grand. Je croyais que c'était des plus petits tubes. En fait, c'est des assez gros tubes. Je vous mettrai le prix en bas de l'écran pour vous signifier le prix, hein, parce que j'avoue que je ne l'ai plus en tête. Mais dans ma mémoire, le kit de celle-ci et le kit d'Arteza, ça se valait pratiquement au niveau des prix. Donc je me suis dit, bah, je vais prendre directement la qualité. Et c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Donc on peut les prendre de cette manière. On a, comme les crayons de couleur, on a 3 racks. Je vais te faire un petit peu de bruit. Hop, en voilà un. En voilà 2. Et le 3e au fond de la boîte. Donc ça représente quand même pas mal de couleurs. J'avoue que j'étais pas obligée d'en prendre autant. Mais je me suis dit 36 couleurs, c'est pas mal. J'ai de quoi voir venir. Même si par exemple j'ai un vert qui se termine avec des mélanges assez simples, je pourrais retrouver mes couleurs. Donc voilà, je trouve qu'il est assez complet, j'ai un petit peu de tout et ça m'évite de chercher les couleurs à mélanger, etc. Parce que bah, y a des couleurs autant qui sont faciles à obtenir, je pense au vert, au orange, etc. Il n'y a pas de souci. Les marrons, je trouve que c'est en tout cas pour moi, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué quand on a différentes nuances de marron, notamment pour mon arbre dans le Sherkan. Bah, j'avais envie d'avoir plusieurs nuances de marron, etc. Je mélange directement sur la feuille en fait pour donner des effets un peu rugueux en fait d'arbre, donc je trouve ça trop satisfaisant à faire. En tout cas j'ai adoré le faire et vraiment je pense que j'en ferai de plus en plus et j'ai envie de réussir à maîtriser ce matériel, même si on maîtrise jamais complètement hein, voilà quoi, j'ai quand même envie de réussir à l'utiliser. Je vais vous montrer un tube d'un peu plus près. Donc il se présente comme ça. Et c'est des pots de 22 ml, donc ça représente quand même, hein, quand vous voyez sur ma main, ça fait pas les tout petits tubes de gouache, c'est un petit peu plus gros. Je suis contente, puis avec tout ce qu'il y a, j'ai largement de quoi faire pour une éternité. Donc voilà, j'ai même un doré et un argenté que je n'ai pas encore utilisé, donc ça je peux pas vous dire si ça vaut le coup ou pas. Par contre le doré il est tout... il y a des bulles, je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas grave. Donc voilà, et je voulais vous montrer ça parce que ça peut aider pour certaines personnes comme moi qui cherchaient une marque, qui ne savaient pas quoi acheter. Je suis complètement débutante dans l'acrylique, j'adore l'utiliser, je me suis éclatée à faire Hades et Sherkan. Et je pense pas m'arrêter là, hein, vraiment, je pense que j'utiliserai de plus en plus, notamment dans le Kincaid, parce que vraiment c'était un peu la raison pour laquelle j'avais du mal à y aller. Donc voilà, je sais que ça fait peur à beaucoup de monde d'aller dans les Kincaid. Moi la première, hein, j'y suis pas encore retournée, hein, j'en veux pour preuve. Mais mon lumière que j'ai fait, je l'ai fait à l'Artistro et clairement c'est de la peinture acrylique, hein, les Artistro. Et par exemple pour ces petites fleurs là que j'ai fait là-haut, j'ai juste sorti l'encre et j'ai tamponné en fait après. Donc au final j'aurais pu faire ça à l'acrylique directement, ça aurait été plus efficace et puis j'aurais pas vidé mes Artistro. Je rigole, je ne les ai pas vidés du tout, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi. Ce que je veux dire en clair, c'est que l'acrylique pour certains livres c'est beaucoup plus pratique
beaucoup plus rapide. Évidemment, il faut se tester avant, hein. Il faut pas se lancer comme ça à cœur perdu. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi ça a un peu, je sais pas si vous allez le voir à l'image, mais moi à l'œil nu je le vois, ça a un peu traversé avec l'artistro, à force, vous savez, d'appuyer sur ma mine, etc. J'ai pas fait assez attention. Après, c'est pas non plus cata, hein, je vois encore le dessin, c'est pas méchant, ça se voit à peine, mais je le vois ici par exemple. Là dans le coin, on voit des petites taches noires à cause de ça, en fait, les petites taches que j'ai voulu faire pour faire cet effet de petites fleurs. Et du coup, c'est cet effet-là, en fait, qui m'a donné envie de faire de l'acrylique. Je me suis entraînée sur des feuilles à part, j'ai vu un petit peu les effets, etc. Et ensuite, quand il y a eu le challenge Elise Colo, il fallait faire un effet flamme. J'ai vu ce Hadès dans le Disney vilain, donc Disney méchant, à chaque fois je dis l'un ou l'autre, je sais pas toujours ce qu'il faut dire. Quand j'ai vu ce Hadès et cet effet flamme, je me suis dit, il faut vraiment que je me mette à l'acrylique. J'aime beaucoup, et si vous hésitez, si vous ne savez pas trop quoi prendre, il y a des kits plus petits. Moi j'ai pris la 36 pièces direct, mais il y a des kits beaucoup plus petits, de 12, vraiment voilà quoi. Et puis après, c'est pareil, il faut se tester, hein. Clairement, si vous n'avez jamais utilisé l'acrylique, faites des petits tests à côté sur d'autres feuilles, etc. Essayez de voir un peu ce que vous pouvez obtenir. Et ce que j'adore en fait avec l'acrylique, c'est que même quand on se rate, on peut repasser par-dessus tout le temps. C'est ce que j'ai fait pour... c'était quoi? Sherkan. Mes flammes, des fois, elles me plaisaient pas, donc je repassais, jusqu'à obtenir ce que je voulais. Bon, après, il faut pas non plus une couche de 3 cm, hein, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, qu'en gros, on peut rattraper les bêtises, voilà, quoi. Il n'y a pas de bêtises, en fait. On peut toujours recouvrir et retravailler par-dessus, etc. Donc, je remercie énormément Panoramimix, parce qu'en plus, ça m'avait envoyé des liens et tout, vraiment adorable. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas, cette petite session. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine session. Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle session de mon vlog. Suite à ma vidéo des colos terminés du mois de septembre, il y en a pas mal qui m'ont demandé comment j'utilisais en fait l'acrylique. Alors je suis une toute débutante, clairement les colos que vous avez vus dans ma dernière vidéo des colos terminés, c'était vraiment mes premiers essais et tout, donc voilà, je suis une débutante, clairement. Mais par contre, ça me dérange pas de vous montrer comment j'ai fait. Et donc, comme je continue toujours et encore mon challenge, enfin le challenge d'Elise Colo, pardon, qui est jusqu'au 31 octobre, je suis de la team Hadès. Et du coup, je fais un colo, je vais vous le montrer tout de suite, en rapport avec ce challenge. Et je voulais continuer l'effet flamme. Qu'est-ce que je fais? Il est là. Tac. Le voici, voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai décidé de faire un effet flamme tout autour parce qu'effectivement c'est ce qui était représenté sur le colo. Et j'ai voulu le faire en orange et rouge parce que quand Hadès est très en colère, son feu est rouge et orangé. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs-là pour ce fond et pour cet effet flamme tout autour. Et donc j'ai décidé de terminer cette petite partie avec vous pour vous montrer la manière dont je procède pour faire ça. Je vais vous montrer ce que j'utilise quand même, hein. Donc je vais prendre 2 pinceaux, ça c'est des pinceaux que j'avais acheté un lot sur Amazon, je ne sais pas des pinceaux de marque ou quoi que ce soit, mais pour l'instant ils font l'affaire, après je rachèterai peut-être des pinceaux quand ceux-ci seront morts. Donc j'utilise des petits en fait pour pouvoir faire ces petits effets dans les flammes. Celui-ci c'est un 0,5 a priori, voilà, et celui-ci c'est un 3, donc je pense que c'est un 0,3 mm et celui-ci un 0,5 mm, je suppose. Ça va être quelque chose comme ça. Donc voilà, j'utilise des tout petits pinceaux, même s'il me reste pas mal de zones de fond. En fait, ce que j'appelle les zones de fond, c'est la couleur que j'ai utilisée juste ici, en fait. C'est pour moi la couleur que j'utilise pour le fond, et ensuite je fais par-dessus ces flammes. Alors je peux aussi faire les flammes d'abord et le fond après, ça dépend. Mais vous allez voir qu'en fait, pour ce matériel, je fais des couches en fait. Je vais d'abord faire le fond en essayant d'éviter au maximum les flammes, mais même si je déborde, c'est pas très grave. Et ensuite, je vais donner une espèce d'aplat, enfin pas vraiment un aplat, mais je vais faire une espèce de nuance pour les flammes, qu'on les reconnaisse un petit peu.
Et par-dessus, ensuite, je vais aller faire mes effets de flamme, etc. Et le fond, par moment, je vais retoucher également, parce que vous voyez que j'essaye de dégrader du bord vers l'intérieur, que ce soit plus orangé à l'intérieur. Et à l'extérieur, c'est un peu plus rouge-marron. Donc là, je pense que je vais plutôt faire le fond en premier et ensuite je reviendrai faire les flammes par-dessus. Donc j'espère que ce sera pas trop long. Si je vois que le fond me prend un peu trop de moments, je vais vous accélérer un petit peu la vidéo pour qu'on en arrive aux flammes. Comme ça, ce sera plus pratique. Et on pourra voir plus de choses du coup. Je vais essayer vraiment de le terminer avec vous. Donc j'utilise ces pinceaux. Donc j'ai un pot d'eau là juste à côté. Et dans ma marguerite, j'ai mis du blanc. Ça c'est du jaune primaire, du magenta, et ça c'est un marron que j'ai pris dans les... Alors attendez, je vais vous le montrer, je sais plus son nom. C'est celui-ci et c'est le terre d'ombre brûlée. Donc voilà, donc j'ai pris cette couleur là parce que c'est un marron assez froid et assez foncé, donc du coup ça me fonce bien mon rouge. Parce que j'ai pas vraiment utilisé le marron pur, c'est vraiment un mélange que je fais entre le marron et le rouge. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous zoomer un petit peu et vous décaler pour que vous voyez un peu les mélanges dans ma palette. Je vais essayer de mettre les deux sur la même image. Tac, on va retourner ça. Ça, je le prends. Et donc j'ai pris un morceau d'essuie-tout cette fois. D'habitude je prends du tissu, mais là en fait pour l'acrylique j'aime bien voir en fait ce qu'il me reste sur le pinceau, et mon chiffon il est bleu foncé donc je vois pas très bien. Donc quand je rince en fait il faut qu'il y ait de couleur ensuite, parce que comme je passe du clair au foncé c'est pas évident. J'ai mis une pointe de chaque couleur, et ici j'ai mis une pointe de rouge et de marron parce que c'est quand même la couleur de base que j'utilise ici, et donc j'en ai avoir un petit peu besoin. J'en ai fait un peu beaucoup là quand même, mais bon, je pense que je vais aussi retoucher le reste en fait après, donc la peinture va me servir à ça, c'est pour ça que j'en ai mis un petit peu plus. Donc pour l'instant je vais mélanger mon rouge et mon marron pour essayer d'obtenir la couleur du bord en fait. Ça c'est pas trop mal. Hop. Avec mon pinceau propre j'en profite, je vais y ajouter un tout petit peu de jaune. Voilà, donc voilà, j'essaie de faire un petit peu mon marron rouge là qui est au bord, tout au bord du coloriage. Donc je vais commencer par le bord où il n'y a pas mes flammes. Je tire un petit peu le papier en dessous. Voilà. Donc les flammes ici c'est ça, c'est cette partie-là et cette partie-là, etc. Donc je vais essayer d'aller entre les deux. Donc je vais juste rester au bord. Donc pour l'instant je le fais par petites couches. Là j'ai beaucoup de peinture sur mon pinceau donc c'est assez facile. Mais par moment il faut revenir pas mal. Donc de toute façon là c'est ma première couche, vous verrez qu'on en fait, enfin en tout cas moi j'en fais plusieurs, hein, au fur et à mesure je modifie, je reviens modifier un petit peu. C'est un peu au feeling en fait, c'est pour ça que je me sens pas de faire un vrai tuto, je sais pas comment vous dire, c'est vrai que je trouve que c'est assez au feeling la peinture acrylique. Après je pense qu'il y a des bases que tout le monde doit connaître, mais je vois pas lesquelles. Donc voilà, donc là pour le moment je fais ma petite bordure. Hein. J'essaye quand même de lisser au maximum, qu'il n'y ait pas trop non plus de différence, etc. pour le moment. Parce que clairement, moi, c'est un fond assez foncé et assez uni sur le bord. Donc, pour le moment, j'essaye pas du tout d'ajouter d'effets de quoi que ce soit. Ça va se faire tranquillement après. Mais j'essaye qu'il n'y ait pas trop de marques de pinceau non plus, quoi. Que ce soit assez harmonieux, déjà. Hop, là, je dépasse un petit peu, c'est pas gênant. Je vais juste faire un petit... Hop, voilà.
voyez, j'ai protégé l'autre page du colo avec du masking tape là. Je parle pas beaucoup. Donc du coup voilà, donc je fais juste mon fond, j'essaye de fondre un petit peu quand même les délimitations, parce que c'est à partir de ça à peu près que où je vais éclaircir un petit peu la couleur. Voilà, là je vais refoncer un petit peu, parce que c'était un peu clair de la dernière fois. Donc en fait c'est ça que j'aime beaucoup avec ce matériel, c'est qu'on peut repasser. Je viens toujours voilà, faire des petites rectifications à droite à gauche. Là vous voyez pas trop ce que je fais, mais donc je vais remonter, je le ferai plus tard. Hop. Donc voilà, je modifie de temps en temps le fond que j'ai commencé, j'y retourne plusieurs fois. Et voilà. Hop. Et donc voilà, pour le moment j'essaie de lisser un petit peu ce que j'ai posé, parce que en séchant parfois il y a des petites marques qui apparaissent, sont pas jolies, donc je viens les reprendre. Hop. Donc là je vais éclaircir la couleur que j'ai commencé, donc pour ça, vous voyez que j'ai fait un gros godet de cette couleur, donc je vais en prendre un petit peu. Et je vais ajouter du rouge à l'intérieur pour l'éclaircir et le rendre un peu plus rouge. Et j'ajoute un petit peu de jaune. Encore un peu plus. Donc voilà, je pense que là on a un rouge un peu plus clair. Je vais en rajouter encore un peu. On voit quand même la différence, hein, parce que sinon il faut que j'arrive à peu près à cette teinte là, quoi, celle qu'il y a entre les deux. Après c'est pareil, hein, là vous voyez je l'ai fait en plusieurs fois. La dernière fois je l'avais déjà fait en 2 fois. Comme je me souviens des couleurs de départ et des mélanges grosso modo de ce que je faisais, bah c'est assez cohérent dans les couleurs, donc c'est pas gênant en fait que je le fasse en plusieurs fois, c'est pas grave quoi. Donc là je vais l'appliquer entre les deux. Et c'est ce que je vous dis, si je vois qu'il y a une couleur qui me plaît pas trop, qui ressemble pas trop à ce que je voulais, ben je refais un mélange et je repasse dessus quoi. Donc c'est pas gênant du tout. Ah, je vous dis c'est la première couche, hein, c'est assez... Voilà, qu'est-ce que je fais? C'est assez... comment dire, brut quoi, c'est pas... Il n'y a pas encore le mélange que je vais obtenir par la suite. Et je fais une espèce de mouvement un peu à l'arraché en fait,
du côté de mon dégradé, entre guillemets, oui c'est un dégradé, pour donner un peu ce côté flamme, quoi, ce côté enflammé. J'essaye de lui donner déjà en fait ce mouvement-là pour les entre-deux où il y a des flammes, où il n'y en a pas, etc. Ça fait des effets de petites flammes qui se continuent. Donc je fais cet effet-là un peu partout et à force, à force on le voit. Donc voilà. Et ici je vais reprendre du coup avec cette couleur aussi. On est à peu près à la même, dans la même zone de dégradé. Ici également. D'ailleurs ici je vais reprendre un peu de foncé pour foncer le haut. Donc c'est ça aussi que j'aime bien dans l'acrylique, c'est qu'on peut mélanger directement sur le papier. Là j'ai pris un petit peu de mon foncé avec un peu de mon clair. Et sans mélanger, en fait, je viens l'appliquer directement sur le papier. Et ça me fait un espèce de mélange des deux avec des traînées. Et j'aime beaucoup cet effet. Et ça me donne exactement une couleur entre les deux. Donc c'est pas trop mal. Et après je vais revenir chercher mon plus clair. Pour revenir finir ce petit côté dégradé. J'espère que je dis pas des énormités. Je suis désolée d'avance, il y a des gens qui s'y connaissent super bien en acrylique et qui me voient faire ma patouille là. Mais pour le moment, moi j'aime bien. Donc je continue. Donc voilà, j'essaye de lisser un peu ce que je viens de faire. Avec mes petits mélanges. Vous voyez, je déborde carrément, mais c'est vraiment pas gênant parce qu'après mes flammes, je vais venir les refaire par-dessus. Donc au contraire, il vaut mieux mélanger, dépasser un petit peu, pardon. Et après, on peut revenir par-dessus et au final, on verra plus du tout les traits de l'illustration d'origine. Moi, c'est ce que je recherche. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise l'acrylique, je l'ai pas précisé. D'utiliser l'acrylique, en fait, ça me permet que l'on voit plus du tout les traits de l'illustration à la fin dans les flammes. Et je trouve que ça donne vraiment cet effet flamme que je recherche depuis longtemps finalement, parce que chaque fois ça me donnait pas ce que je voulais. Ou alors oui, avec lumière dans le Kincaid, je l'avais fait avec l'Artistro. Mais c'est pareil, j'avais juste repassé sur les lignes que l'on voyait. Donc j'aimais bien, mais c'était pas non plus ce que j'aurais aimé faire au départ, quoi. Mais c'était quand même, j'aime quand même beaucoup ce coloriage d'ailleurs. C'est lui qui m'a essayé, je sais pas, il m'a donné un peu de confiance, on va dire, parce que c'est vrai que j'ai pas trop confiance en moi en général. Et du coup, quand je me lance dans un truc comme ça, j'ai toujours peur de rater, quoi. Même si en soi, on s'en fiche de rater, hein. Mais moi, je suis assez, j'aime bien ne pas rater. Donc j'essaye toujours de ne pas rater. Et du coup, c'est vrai que le petit Kincaid que j'ai fait, oui, il m'a donné confiance en fait. Et ça m'a fait me dire, ouais, c'est pas mal en fait la peinture acrylique. C'est ici que j'ai commencé vraiment à me dire, ouais, pourquoi pas m'y mettre. Mais j'ai mis du temps, vous voyez, depuis le temps que j'ai terminé celui-là. Je crois que c'était début août, il me semble. J'ai mis du temps à vraiment me lancer, quoi, à me dire, bon, allez, on y va. Donc voilà, et là j'ai pratiquement terminé mon fond intermédiaire, on va dire. Vous voyez, c'est pas très net, hein. On voit plein de marques, etc. Mais bon, vous verrez qu'à la fin ça se verra même plus, parce que ça se fond avec le reste. Pour l'instant ça fait un peu cochon. J'essaie d'enlever un petit peu les marques un peu partout, mais c'est pas gênant parce que c'est pas un fond uni qu'on veut, donc c'est pas très gênant. À la fin on le verra plus trop. Faut s'imaginer la fin en fait quand on fait un truc. Donc ensuite, je vais encore éclaircir davantage. Donc cette fois, je vais mettre beaucoup plus de jaune que tout à l'heure. Parce qu'il faut vraiment que j'obtienne un espèce d'orangé. Par moment, je refais un orange à côté en fait. Là, peut-être que j'aurais dû le faire. Parce que là, je vais peut-être pas y arriver. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais me faire un orange et que je vais... Hop, j'appuie bien mon pinceau. Donc, je vais faire un orange. Je vais prendre du jaune et du rouge que je mélange. Là, je vais me faire un orange pur en fait, assez clair d'ailleurs. Je n'ai pas mis assez de jaune. Voilà, assez clair.
Voilà. On a vraiment un orange pétant, en gros, quoi. Et dans ce orange, je vais mettre une pointe de ce petit mélange d'origine, le petit marron, là, pour donner cet aspect un peu brasier. Alors d'ailleurs, là, je vais changer de pinceau parce qu'on est dans le fin. Alors, c'est cette couleur, en fait, que là, je viens de faire, à peu près. Je vais d'ailleurs retoucher un petit peu ce que j'ai fait la dernière fois, parce qu'il y a des petites marques. Ça me permet de faire une deuxième couche. Et en même temps, je vais aller fondre avec l'autre. Donc, je vais changer après mon pinceau, c'est pas gênant. Hop. En repassant un peu par-dessus et en transparence, en fait, on va voir un petit peu l'effet un peu dégradé qu'on recherche. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, ça a l'air. Donc voilà, moi je remonte comme ça vers mon rouge que j'ai posé tout à l'heure. Et de temps en temps, j'hésite pas en fait à mélanger ces deux couleurs-là. Je le fais souvent au milieu des deux. Hop, je vais en prendre un peu plus par là. Voilà. Et je vais me faire une couleur intermédiaire entre ces deux couleurs-là. Et quand j'arrive à la jonction des deux, comme ici, là j'ai le foncé, là j'ai le clair, et au milieu, je vais appliquer le mélange que je viens de faire de ces deux couleurs. En gros, avec l'acrylique, j'ai l'impression que c'est au fur et à mesure. Et c'est ça qui me plaît en fait. C'est qu'on peut au fur et à mesure faire le truc. En fait, je sais pas trop ce que ça va donner à la fin. Je fais ça un peu, voilà, quoi, comme ça, petit à petit. Des fois, je me dis, oh là là, j'y arriverai jamais. Et au final, quand je vois, je le fais tout petit bout par petit bout. Et au bout du compte, ça match en fait, quoi. Là, vous voyez, mon dégradé, il est assez cool. C'est pas fini, mais là, déjà, rien que ce que j'ai fait, rien que ce petit bout-là, et ça c'est pas trop mal. Donc, je vais faire la même chose ici. Je vais aller venir poser la petite couleur intermédiaire, comme je l'ai encore sur le pinceau. Hop, et je viens fondre un peu dans le rouge, dans le foncé. En vrai, c'est le même fonctionnement que quand on utilise les crayons. C'est exactement la même chose dans le sens où on s'imagine la couleur que ça va donner une fois les crayons fondus entre eux. Et là, c'est la même chose. Au niveau des couleurs, en fait, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Je sais que je vais du marron, rouge jusqu'au orangé. Et petit à petit, je vais ajouter la couleur. Quand je commence vers le marron, par exemple, je vais ajouter de plus en plus de orangé pour arriver dans la couleur que je veux à la fin. Hop. Je vais reprendre un peu de foncé et du intermédiaire ensemble pour faire cette partie-là. Et je vais juste faire une petite pointe ici pour qu'on ait la même chose de l'autre côté. Hop là. Je cherche juste à avoir un côté harmonieux et que mon dégradé se voit dans le bon sens, qu'on voit le dégradé en fait du orangé vers le plus foncé, quoi. Hop. Donc là, c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est pas une grande surface unie, mais en vrai c'est agréable à faire parce qu'on le voit petit à petit prendre vie en fait le colo et ouais, j'aime beaucoup cette sensation. Surtout un grand fond comme ça, il est assez compliqué. J'avais fait que des petites surfaces depuis quand j'ai commencé en fait à faire de l'acrylique. J'avais fait les flammes d'Hadès. Au final, elles n'étaient pas si grosses que ça. Elles prennent beaucoup de place sur le colo, mais au final, à faire, elles n'étaient pas si grandes en fait. Donc, hop. Du coup, j'en profite pour revenir un petit peu où j'étais la dernière fois. Hop, pour essayer de rendre un petit peu le colo enfin pas uniforme, mais je veux dire, il faut que ce soit un peu la même chose partout, quoi. Même si clairement il y a des couleurs qui sont pas du tout les mêmes tout autour, et je trouve que ça, je sais pas, ça donne quand même un effet assez cool. Donc voilà, pour le moment le fond je vais m'arrêter là, mais je voulais juste refaire un petit peu ce côté-là. Et après on va ah oui, non, il faut encore que je fasse ça. Donc je vais enchaîner par les flammes après. Parce que là j'avais pas vu, il me reste tout ce côté-là là à faire. C'est pas très joli. Et le problème, entre guillemets, de l'acrylique, c'est que sur la palette, ça sèche en fait. Donc c'est pour ça que là, je vais exclusivement faire du fond
Parce qu'après mes couleurs vont sécher, je vais devoir en refaire et du coup ça gaspille un peu de la peinture pour rien. Et on essaye de ne pas gaspiller, hein, même le matériel de colo. Même si on achète à foison, il faut un minimum essayer de rien gaspiller, quoi. C'est pas parce qu'on achète beaucoup qu'il faut faire n'importe quoi. Donc voilà, j'ai repris mon rouge avec le orangé que j'avais déjà sur le pinceau. Donc ça me donne une petite couleur intermédiaire une fois de plus. Moi, je fais que ça en vrai, hein. J'essaye, je fais mes petits mélanges, ma petite tambouille à côté là, et puis au fur et à mesure, je vois ce que je veux utiliser, les couleurs que je veux, etc. Voilà. Ça me paraît pas mal. J'avais du clair. C'est pas grave, vous voyez, je reprends du foncé et hop, on mélange directement sur le papier. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'acrylique, on a l'impression de jamais se tromper. Et voilà, non, c'est vraiment cool. D'ailleurs, là, je vois que j'ai oublié un gros morceau. Hop. Et ouais, il n'y a pas forcément... Enfin, faut quand même être précis, il faut pas non plus barbouiller, mais je trouve que, voilà, quand on peut se tromper un petit peu, ça se rattrape, on y va petit à petit, sans stress et tout ça. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de... Ouais, d'avantages à ce matériel, j'aime beaucoup. Je suis très contente de m'être lancée. Hop. Hop. Donc voilà, on va rester là-dessus pour le fond. Et maintenant, on va s'attaquer aux flammes. Je vais prendre un bout de papier un peu plus propre. Voilà, donc j'ai rincé mon pinceau alors que c'est l'autre que j'utilise. Donc là, cette fois, je prends mon tout petit pinceau. Et là, c'est le plus intéressant, je trouve, qui commence. Je vais tourner ma palette pour vous montrer, hop, le côté jaune et, jaune et blanc. Je vais quand même avoir besoin d'oranger, mais avec le jaune et blanc, déjà, on peut commencer par faire notre base. Donc, je vais prendre du jaune et du blanc sur le pinceau. Vous voyez, hop. Et je viens directement, d'ailleurs, j'ai oublié un morceau ici, c'est super. Je viens directement sur ma flamme. Je me prends vraiment pas la tête, hein, comme vous pouvez le voir. Hop, je viens juste faire ma flamme. En fait, c'est pour faire le côté clair du tour de la flamme. Donc, au début, je me faisais un mélange. Et puis là, en fait, je me suis dit, ben non, je vais juste apprendre du blanc et du jaune sur mon pinceau. Et ça suffira. Parce que là, c'est vraiment la première couche de la flamme. Bon, vous vous doutez bien que je ne vais pas laisser comme ça. Mais ça me permet de faire des petits effets de flamme directement. Donc, mon petit pinceau, il me sert à ça. Vous voyez, à faire ces petits effets arrachés, en fait, que je laisse mon pinceau, je laisse ma peinture aller dans le fond, vous voyez. Et donc je fais ça avec la forme de la flamme, en fait, pour lui rendre vraiment un beau côté de flamme. Et ce blanc et jaune que je viens de mettre, je m'en sers ensuite pour ajouter d'autres couleurs. Donc je vais utiliser le rouge et le jaune. Je nettoie jamais, enfin, pas jamais, mais je nettoie très rarement mon pinceau, en fait, quand je fais ça. Je laisse les couleurs se mélanger entre elles. Parfois, il y a un côté blanc qui va ressortir et c'est très bien. Ça donne un côté vraiment sympa. Des fois, ça me donne une couleur que j'aime pas trop, mais je viens la modifier au fur et à mesure. Hop, je redonne ce côté de flamme. Voilà. Je repasse un peu par-dessus ce que je viens de faire, mais c'est pas grave, c'est fait exprès. Voilà. Ensuite, je vais reprendre du orangé. Je vais me débarrasser un petit peu de mon rouge. J'en avais un peu trop. Je prends le orangé que j'utilisais tout à l'heure pour le fond. Hop, je vais en mettre un peu.
Tac. Voilà, là je vais prendre du jaune pur pour la réchauffer un petit peu, ma flamme. Et j'hésite pas à mélanger avec les autres couleurs qui sont déjà présentes sur la feuille. Comme c'est pas sec, en fait, je continue de modifier un petit peu ma flamme. Je vais la laisser un petit peu de côté et je vais en faire d'autres en attendant. Là, vous voyez, j'ai du rouge qui s'est mis sur mon pinceau avec du jaune, du blanc. Je me suis dit, c'est pas grave, je l'emmène avec moi et on y va. Je le garde quand même parce que du coup, ça me fait des petits effets. Parfois, ça me fait des effets un peu aléatoires et bah, c'est pas plus mal, quoi. Il n'y a rien de plus aléatoire qu'une flamme, hein. Et c'est vraiment du feeling, hein. C'est pour ça que c'est pas évident à expliquer la manière dont je fais. Je me suis dit que j'allais vous faire ça avec vous. Au moins, vous allez voir, peut-être même, enfin voilà, même, je pense, hein, comprendre un peu ce que je fais. Parce que c'est vrai qu'à expliquer, c'est pas évident, je trouve. En tout cas, j'hésite pas à mélanger sur le pinceau les couleurs. Et voilà. Souvent, ça me fait obtenir un petit truc sympa. Là, je reviendrai de toute façon, je retoucherai encore après, hein. Là, c'est vraiment la base de ma flamme que je fais. Et après, je reviens faire des nuances de temps en temps. Mais entre deux, ça sèche et voilà. Je suis allée trop loin, du coup ça me fait pas joli ça. J'essaie de faire une pointe jolie. C'est toujours un peu arrondi aussi les flammes, il y a toujours des petites formes, toujours assez fluides. Pour le coup, en plus celui-ci, il part vraiment dans tous les sens, donc voilà quoi. Il faut faire les flammes dans tous les sens. Sinon en général ça va vers le haut, hein, une flamme, mais un petit peu sur le côté quand ça s'enflamme, quand ça s'est attisé un petit peu. Mais quand c'est calme, c'est vers le haut. Mais là, c'est comme une explosion, en fait, derrière eux, donc ça va un peu dans tous les sens. Ouais, c'est tellement aléatoire que c'est pas évident de vous expliquer ce que je fais en vrai. Je m'en rends compte, hein. Mais je me dis qu'en regardant, ce sera plus parlant. Là, j'avoue que pour l'instant, bah, je fais ma base de flamme comme j'ai fait tout à l'heure. Avec mon jaune et mon blanc. J'essaie toujours de lâcher mes petites pointes
un espèce d'arraché, un mouvement vraiment pour faire la pointe de la flamme. Ici, vous voyez, elle part dans l'autre sens. Ah oui, hein, faut savoir. Hop. Et j'aimais beaucoup cette illustration quand je l'ai vue, mais je m'étais dit, oh là là, l'effet flamme, etc. Et puis bah au final, quand j'ai fait Hadès et Shere-Khan, les deux avaient des effets flammes et je les ai fait à l'acrylique, et bah au final je me suis dit, oh bah c'est cool, je vais pouvoir faire ce colo finalement. Et en plus il rentre dans le challenge d'Elise Colo parfaitement pour la team Hadès, donc c'est parfait. Donc je sais pas si vous connaissez le nom de ces personnages. Il s'appelle Peine et Panique. Lui c'est Peine et l'autre c'est Panique. Et je les trouve très rigolos dans Hercule. En tout cas, j'aime bien la manière dont Hadès les traite, même si c'est horrible, hein, mais Hadès, il me fait rire dans ce dessin animé. Il est horrible, mais il me fait rire. Et j'avais oublié ses cornes, à peine, là, ses cornes, et un morceau de son pied aussi. Il va falloir que je le fasse. Et comme je l'ai pas fait en speed coloring, celui-ci, eh ben, je ne me souviens plus de ce que j'ai utilisé. Je sais que j'ai utilisé les Color Soft, mais je ne me souviens plus de quoi exactement. Là, j'ai oublié un morceau de fond, donc je vais faire juste ma flamme et puis je vais faire le fond après. Il me reste ma couleur à côté. Hop, là je suis en train de reprendre un petit peu les flammes dont je m'étais arrêtée la dernière fois, je les avais pas terminées, je le vois. Donc je les reprends un petit peu, comme j'ai fait tout autour. Donc toujours avec mon jaune et mon blanc là, je viens toujours refaire un peu toujours les mêmes gestes, je repasse. De temps en temps j'ajoute un petit peu de rouge. Hop. Je vais me refaire un peu de orange pur juste ici, parce que ça va me servir pour mes flammes. Hop. On fait toujours rose. Hop, on va rajouter du jaune. Je vais retourner un peu la palette pour que vous voyez un peu. Tac.
Et là, du coup, je fais des mélanges un peu... hop. Et du coup, je vais venir repasser encore une fois sur mes flammes pour leur donner cet effet... cet effet brûlant, hein, et plusieurs teintes dans une flamme. Donc voilà. J'espère que je parle assez fort. Je vais mettre du orange et du jaune sur mon pinceau. Je viens réchauffer tout ça parce que mon jaune était un peu pâle. Donc je viens réchauffer un petit peu. Hein. Hop. D'ailleurs, je crois... Non, c'est bon, j'ai le bon pinceau. Je vais juste en décharger un petit peu. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura quand même été utile, hein, ma petite vidéo sur les flammes. J'espère que vous arriverez à vous en servir, peut-être. Même si c'est pas très clair, c'est pas trop un tuto, hein, là, on est très loin du tuto. Bah, je vous ai montré un peu comment moi j'utilise ça, quoi. Après, bah, c'est pareil, selon les colos, ça change un peu, hein, donc peut-être que je vous reprendrai par moment. Bah, comme ça, en fait, dans les vlogs, je vous montrerai un peu ce que je fais. Quand j'utiliserai de l'acrylique, j'essaierai de penser à vous. Bon, par moment, quand c'est des petits colos qu'on finit le soir rapidement, bah voilà. Et oui, il y a aussi l'effet que vous m'avez demandé à l'acrylique, c'est l'effet de Mufasa que j'ai fait dans le carré Chats et Félins. Il est dans ma vidéo d'écolo terminée du mois de septembre. Et c'est vrai qu'il vous a beaucoup plu. Alors moi j'ai adoré le faire, clairement. C'est Mufasa, vous savez, qui apparaît dans les nuages. Et du coup, c'était pour la catégorie colorier un revenant. Voilà quoi. Un fantôme, je ne sais plus ce qu'il y avait également. Moi du coup j'étais partie sur le revenant, c'est pour ça que j'ai retenu. Et du coup Mufasa dans les nuages qui parle à Simba, et du coup c'est cette partie là. Et ce colo je l'ai fait entièrement à l'acrylique. Et c'est vrai qu'il y a cet effet là aussi que vous voudriez voir. Mais en soi, c'est peut-être compliqué à croire, mais oui, c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer pour l'effet flamme, sauf que cette fois, c'était dans les nuages, c'était avec du bleu, et du coup, j'ai utilisé du blanc, du bleu et un peu de noir pour donner un effet un peu plus foncé par endroits, surtout pour dessiner le Mufasa. Et même Mufasa, je l'ai fait à l'acrylique. Attendez, je vais vous le montrer juste après. Je vais finir mes petites flammes. Non, je vais vous le montrer maintenant. Faut juste pas que je salisse mon livre. Je vais vous le montrer. Le petit Mufasa, où est-il? Voilà. Oups, c'est celui-ci. Alors en fait, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois, j'ai utilisé... j'ai fait en rond, en fait. J'ai mélangé du bleu, du blanc et du noir pour donner cet effet-là. J'avais que 3 couleurs. En plus, j'ai pris le bleu cyan. Oui, c'est ça. Le bleu cyan, le blanc et le noir. Et voilà, j'ai fait ça, en fait. Et vous voyez sur le colo, à l'origine, en fait, ça me faisait des petites... des espèces de morceaux, en fait, dessinés tout autour. Un peu, en fait, à la place des traces blanches, là. En fait, le plus clair, je les ai fait à l'intérieur des traces qu'ils avaient dessinées. Et l'autre partie, en fait, qui n'était pas entourée, je le faisais comme un fond. En fait, je faisais bleu, plus foncé. Et à force, en fait, j'ai mélangé un petit peu les deux couleurs. Et ça a donné ça. Là, vous voyez, on voit les marques de pinceau et tout ça. Donc voilà, en fait, je prenais du bleu, blanc, etc. sur mon pinceau et je faisais des traînées comme ça, un peu comme dans mes flammes, en fait, au final, quoi.
Donc c'est ce qui a donné cet aspect un peu nuageux. Et encore, je pense que j'aurais pu même encore faire mieux. Mais j'aime beaucoup, hein. Vraiment j'ai adoré le faire. En plus ce colo il était vraiment adapté pour ce que je voulais faire, donc c'était parfait. Du coup là je continue avec mon jaune. J'ai réchauffé tout ça. Donc vous voyez, je vais pas pouvoir vous finir le colo, c'est assez long quand même, hein. Là en plus je pense que j'aurais beaucoup avancé. Je vous aurais mis en accéléré une bonne partie, donc j'ai pas envie non plus que le vlog se transforme en speed coloring. Mais ouais, je pense pas que je pourrais le finir. Voilà, je vais réchauffer mes flammes. Et en plus, ça recouvre en même temps les marques de l'illustration. Pas hésiter en fait à ce qu'il y ait des traînées, des choses qui traînent, comment dire, comme ça. Hop. Continuez en fait à les faire, les trucs. Il faut pas hésiter à rajouter des petites teintes qui n'ont peut-être au prime abord rien à voir, mais au final, vous allez voir que c'est ce qui va donner la profondeur à votre flamme. Et pareil pour le nuage, hein. Au bout d'un moment, des fois, j'ajoutais de la couleur foncée et je me disais, oh là là, j'abuse. Et en fait, non, à force, je voyais que c'est ce qui donnait l'aspect que je voulais. Il faut pas hésiter à contraster, en fait. Je vais vous reculer un petit peu pour que vous voyez un peu plus haut du coup. Maintenant que vous avez vu un peu ce que je fais au départ, j'espère que c'était clair, hein, tout ce que je vous ai montré. Quand je vais passer au montage, ça se trouve, je vais me dire, oh là là, ils vont rien comprendre, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? J'essaierai de vous faire des petites annotations si je vois que j'ai oublié des trucs entre deux. Hop. Mais ouais, je vais être obligée de vous accélérer un petit peu si je veux vous montrer la totalité de l'effet. Il ne faut pas hésiter à les faire danser, hein, vos flammes. C'est vivant un feu, hein. On le sait. C'est aussi beau que dangereux. Mais c'est vrai que les flammes dansent beaucoup. C'est tout le temps en mouvement. C'est jamais arrêté. Donc il faut leur donner un mouvement au maximum.
Et vous voyez, j'ai toujours pas rincé mon pinceau. Depuis super longtemps. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que parfois, il y a une couleur qui va ressortir du pinceau. Et puis, bah, au final, je me dis, oh, c'est pas mal. Donc ça me donne des idées. Par moments, si c'est pas ce que je voulais, bah, je me dis, oh, c'est pas beau. Et puis, du coup, bah, je le recouvre. C'est pas gênant. Donc voilà, j'aime beaucoup cette sensation, en fait. Pouvoir toujours revenir, modifier, jusqu'à ce que ce soit comme on veut. Après, il faut savoir s'arrêter aussi. Moi, par moments, j'ai un peu de mal à m'arrêter. Je suis toujours en train de retoucher. Et je le fais de moins en moins, d'ailleurs. Avec le colo, d'ailleurs, ça m'a appris ça beaucoup. À savoir arrêter au bon moment. Par moments, on touche trop et à force, bah, à limite, on gâche tout. Donc, il faut savoir réussir. Ouais, il faut s'arrêter au bon moment. Surtout quand on fait des petites choses aléatoires comme ça, c'est pas facile hein, de se dire bon allez j'arrête. Là cette flamme, je la termine. Et après en fait, parce que souvent le cœur de la flamme est assez rouge, vous voyez sur les autres, je sais pas si vous le voyez ici par exemple, j'en ai fait. Je viens toujours ajouter une petite touche de rouge au cœur en fait de la flamme. Là j'accentue le jaune au maximum. Et après, on s'occupera du rouge. Pour finir de dessiner ma flamme, quoi. Et je laisse des pâtés, entre guillemets, de peinture exprès, pour que quand j'ajoute mon autre couleur par-dessus, et ben, ça me fasse encore un mélange un peu inattendu, on va dire. Donc, ouais. Comme vous pouvez le voir, c'est carrément aléatoire ce que je fais. Hein. Je sais pas si vous avez entendu, mais mon mari tond la pelouse et là il vient de crocher un caillou, je pense. Ça fait un gros bruit qu'on n'aime pas entendre. Hop. Toujours avec mon petit geste de flamme, là, j'essaie de donner un effet arraché un petit peu. Et j'y vais tout doux, en fait, j'effleure juste le papier, et j'attends juste que ça me fasse une petite touche, limite si elles se font. Là j'utilise, vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, mes gros pâtés que j'ai laissés, qui ne sont pas encore secs du coup. Et ça me permet de faire des petits rappels de rouge dans la flamme. Hop. Que ça donne chez vous. Ça a l'air d'aller à l'image, on voit plutôt bien. Essayez de finir avec vous. Je vais fignoler hors caméra pour finir complètement ce colo. Mais je pense que voilà, je vous ai montré en tout cas le plus important. Mais je vous dis, je pense que j'en referai dans d'autres vidéos au fur et à mesure. Et moi, ça me fera plus d'expérience, donc ça me permettra aussi de mieux vous expliquer ce que je fais du coup.
Et ça me paraît pas mal. On va laisser comme ça et moi je retoucherai encore pour le finir complètement ce colo. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Ouais, j'ai encore un petit peu de retouche à faire. Par ici notamment, je vois les flammes, elles sont pas tout à fait nettes. Faut que je repasse sur la queue des deux de peur, de peine et panique. Et voilà. Et après, ce sera terminé. Et puis voilà, du coup, je vous retrouve pour une dernière petite session. J'avais presque oublié. Je tenais tellement à vous remercier. Du coup, je suis passée ce week-end. C'était pas prévu, j'avais déjà commandé ça. Je suis déjà passée ce week-end à 800 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie mais énormément. Du 1er au 801e abonné. Parce que vraiment c'est incroyable cette gentillesse dont vous faites preuve. Donc voilà, je suis trop contente que la chaîne grandisse avec vous en fait, qu'on est tous ensemble dans cette histoire. J'adore vous lire en tout cas sous mes vidéos. Enfin merci infiniment pour votre bienveillance, votre gentillesse. Vous avez toujours un petit mot sympa à glisser, donc pour tout ça je vous remercie vraiment 801 fois. Et j'avais prévu de vous faire un petit concours. Pour vous remercier en fait, quand j'ai passé le 500e abonné, j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais vous offrir pour un futur concours. J'avais pas prévu de le faire, au 800e. En fait, je m'étais dit que ça viendrait quand ça viendrait. Et j'ai eu l'idée, j'ai commandé et je viens de le recevoir ce matin 4 octobre, alors qu'on a dépassé les 800 abonnés sur ma chaîne. Donc je suis trop contente. Je me dis tant pis, on va le faire à un nombre pile poil, comme la dernière fois dans mon premier concours. Je vous avais dit que on n'était pas obligé d'attendre qu'il y ait un nombre pile pour faire le concours. Mais bon, c'est tombé au 801e, donc ce sera 801. Pour mes 801 abonnés, je voudrais vous offrir ce magnifique livre que j'aime tant, le Forest Girl. Donc celui-ci, c'est le tome 2. J'ai décidé de vous offrir celui-ci parce que c'est cette fameuse édition où les pages sont super épaisses, super jolies. Il est en grand format. Je vous propose de participer à un petit concours pour cela. Et comme on est quand même 800 maintenant sur cette chaîne, je peux peut-être vous demander un petit challenge. Et du coup, il va falloir remplir quelques conditions. Il faut simplement être abonné parce que ce concours est exclusivement réservé à mes abonnés. Il faudra commenter cette vidéo avec un petit je participe, comme la première fois. Et la petite chose que je rajoute pour ce concours, c'est qu'il faudra réaliser un coloriage avec au moins une plume. Vous savez que c'est mon avatar sur ma chaîne Plim. Donc vous allez me faire, si vous voulez participer à ce concours, vous n'êtes pas obligé. Mais en tout cas, moi ça me ferait super plaisir d'offrir ce livre à un ou l'une d'entre vous, donc qui aura réalisé un coloriage avec une plume. La plume peut faire partie d'ores et déjà du coloriage, mais vous pouvez tout aussi bien avoir un coloriage qui n'a pas de plume et en ajouter une. Voilà quoi, donc il y aura un gagnant dans ce concours et il gagnera ce magnifique livre. Donc il faut être abonné à ma chaîne, laisser un petit commentaire avec le je participe et donc réaliser ce coloriage avec une plume à l'intérieur qui est déjà sur le colo ou que vous aurez vous-même ajouté, c'est pas gênant. Voilà, donc j'espère que ce petit concours vous plaira, que vous serez le plus nombreux possible à participer pour la fin du concours. Comme il y a un coloriage à faire et comme ce concours est un peu caché entre guillemets dans le vlog, je vais vous laisser 2 mois à peu près. On va se laisser jusqu'à fin novembre pour faire ce coloriage et participer au concours. C'est juste parce qu'il y aura un coloriage à faire que je laisse une période aussi longue. Je pense qu'on va aller jusqu'au 30 novembre. Et je ferai le tirage au sort. On prendra les petits papiers comme j'avais fait la dernière fois. Je vous montrerai les noms étalés sur mon bureau et on procédera au tirage au sort. Je le ferai devant vos yeux. Donc
Donc voilà, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de participation. Et bon, en plus de ça, ce jour-là, quand je ferai le tirage au sort du concours, je montrerai également les colos des personnes, les colos que vous aurez réalisés à ce moment-là. Et il faudra d'ailleurs me l'envoyer par mail. Mon adresse mail est dans la description. Et donc voilà, donc j'espère que ce petit concours vous plaira. Je sais que c'est pas très organisé, c'est un peu à l'arrache, mais bon, c'est comme moi en fait. Donc c'est pas, ça me gêne pas. Donc voilà, j'ai reçu ce matin, je suis trop contente et je suis trop contente de pouvoir vous l'offrir. J'espère que j'ai tout dit, que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Je vais tout récapituler. Et bah, c'est pareil, si vous faites le colo et que vous le partagez sur Insta, bah, n'hésitez pas à me mentionner, comme ça je verrai vos réalisations. En tout cas, je récolterai tous vos colos et j'en ferai un montage vidéo plutôt à la fin du résultat du concours. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous plaira comme concours. Je vous souhaite bonne chance en tout cas. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous plaira. Tout ce que j'ai pu vous montrer, que ce soit mon unboxing de mon magnifique livre de Blanche-Neige, le vlog concernant cette partie-là, concernant ce colo d'ailleurs que je vais fignoler. Là, c'est sec en fait. Donc je voulais vous montrer le résultat une fois sec. Donc voilà ce que ça donne. Donc bah moi ça me plaît assez, hein. Je vais juste retoucher quelques contours, quelques effets par-ci par-là. Je vais terminer ses cornes et son pied, et lui j'ai pas fini ses dents aussi. Et ben, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que tout vous plaira, donc cette session de vlog y compris évidemment également le concours. Donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer. J'ai hâte de voir vos colos et bah voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!